Bonjour les passionnés et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du site www.moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose la revue d'une montre de plongée assez atypique que l'on croise assez rarement parce que c'est une marque qui est assez discrète. Il s'agit de la ZRC Grand Fond 1964 Spirit. La montre de plongée ZRC Grand Fond 1964 Spirit est un hommage à la légendaire ZRC Grand Fond 300 qui a été utilisée par la marine française pendant de nombreuses années. Avec cette version, ZRC a souhaité faire renaître son modèle mythique tout en modernisant les composants principaux et en apportant plusieurs innovations techniques. ZRC est une marque née de l'association d'Edmund Zoukoulot et de Joseph Rochet en 1904. C'est donc une marque qui est plus que centenaire. Dès 1917, la manufacture suisse ZRC se fait rapidement remarquer avec ses bracelets de montre extensibles en métal. C'est pourquoi ZRC est une marque qui est réputée dans les bracelets de montre. Ce n'est qu'en 1960 que ZRC développe la première montre ZRC Grand Fond 300. La version finale sera annoncée en 1964, d'où cet hommage Spirit 1964. La version 264, donc la version finale, équipera alors la marine française jusqu'en 1982. Les montres ZRC Grand Fond jouissent alors d'une excellente réputation dans le milieu des montres de plongée et des montres marines. En 2014, Georges et Charles Brunet, les arrière-petits-fils de Joseph Rochet, mettent à l'étude la réédition de ce modèle iconique afin de faire renaître la ZRC GF 300. Concernant les spécifications techniques de cette ZRC Grand Fond 1964 Spirit, c'est une montre qui a été produite en 2020, c'est une montre plutôt d'homme. Le boîtier est monobloc, donc une seule pièce, en acier inoxydable 316L amagnétique. Il est recouvert du DLC, c'est ce qui lui donne cette apparence noire. Le mouvement à l'intérieur, c'est un Sellita SW201 élaboré ou bien alors un ETA 2824. C'est soit l'un soit l'autre. La réserve de marche est donnée à 38 heures. La montre est étanche à 300 mètres. C'est donc véritablement une montre de plongée. C'est pas pour rien si la marine l'utilisait. On retrouve une lunette unidirectionnelle de 60 clics avec le système ECS. J'en parlerai un petit peu plus tard. La couronne est positionnée à 6 heures et elle bénéficie du système Crown Protection System. On le verra un peu plus tard également. Donc c'est une couronne vissée à double étanchéité et à pas inversé. On le verra un petit peu après également. Pour protéger le tout, on a un verre saphir de 4 mm. Les dimensions sont de 40,5 mm de diamètre pour 14,85 mm d'épaisseur. Donc pour une montre de plongée qui va à 300 mètres, c'est tout à fait correct. La montre est équipée d'un bracelet cuir marron, un aspect un petit peu vintage, sur une boucle ardillon assez traditionnelle. L'entrecorne est de 24 mm, ce qui permet de changer facilement de bracelet. Le numéro de référence de cette montre est GF 40 225. Parlons à présent plus en détail de la lunette, de la couronne et du boîtier. Alors tout d'abord, le boîtier de la montre ZRC automatique Grand Fond Spirit 1964 est construit d'un seul bloc dans de l'acier inoxydable 316L amagnétique. Donc vraiment un boîtier très spécifique, très très bien pensé. Un revêtement DLC est appliqué sur la version que je vous présente aujourd'hui, ce qui donne une couleur noire au boîtier avec un aspect qui varie entre le mat et le satiné. Alors à la caméra c'est assez difficile de vous montrer, mais vous voyez le boîtier, il varie entre le mat et le satiné, c'est très très joli. Je ne suis pas un grand fan du DLC ou du PVD, mais là je dois dire que c'est très très bien exécuté, c'est très joli.
La forme du boîtier, elle est vraiment spécifique à la marque ZRC et c'est clairement ce qui m'a séduit dans cette montre de plongée. Le boîtier monobloc mesure 40,5 mm de diamètre pour 14,85 mm d'épaisseur. Alors ça peut sembler imposant au premier abord, mais comme la couronne vissée est positionnée à 6 heures, et ben le ressenti au poignet est vraiment différent. On n'a pas l'impression d'avoir une grosse montre au poignet. C'est vraiment incroyable, hein. On a vraiment l'impression d'avoir une montre plus petite et moins épaisse. Alors la couronne qui est vissée utilise le Crown Protection System, donc c'est plutôt bien fichu. Alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, si la couronne elle est dévissée, vous ne pourrez pas mettre la montre au poignet puisque le bracelet va bloquer. Du coup, ça évite les accidents, par exemple de plonger avec une couronne dévissée. Donc c'est plutôt bien pensé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la couronne à 6 heures, cette forme de boîtier un peu anguleuse, j'aime beaucoup. On retrouve ensuite une lunette unidirectionnelle de 60 clics. Alors cette lunette, elle est assez innovante parce que elle utilise un système qui est en cours de brevetage, je crois, c'est le Easy Clean System. Donc c'est une solution technique qui permet de nettoyer l'intérieur de la lunette par la circulation d'eau claire. Donc ça permet ainsi la dilution et l'évacuation du sel de mer qui pourrait s'insérer entre la lunette et le boîtier. Et du coup, ça bloquerait la lunette. La cristallisation du sel marin entre le boîtier et la lunette peut rendre la lunette plus difficile à utiliser ou bien carrément la bloquer. Avec ce système-là, avec le Easy Clean System, vous pouvez donc nettoyer assez facilement le boîtier et la lunette. Donc c'est plutôt sympa. On retrouve également sur cette lunette plusieurs capsules de produits luminescents. Alors d'après le site de ZRC, le produit luminescent c'est du SLN X1. Bon, je ne sais pas trop ce que ça représente en fait, mais bon, c'est probablement une espèce de super luminova-like, hein. Ici, la couleur, elle est coquille d'œuf, donc ça donne un petit peu un aspect vintage à la montre. Ça conforte un petit peu l'aspect vintage à la montre, j'aime beaucoup. C'est vraiment très très joli et en plus il est ultra puissant. Le lume de cette montre il est incroyable. Sur le site d'ailleurs je vous ai mis une photo du lume. Je le fais rarement parce que je vois pas trop l'intérêt, mais là sur cette montre il est juste incroyable. Donc voilà pour les capsules. On notera également la disposition des points qui est assez atypique avec 3 points pour le marqueur principal et ensuite on retrouve sur les quarts des 2 points. Et évidemment ensuite les marqueurs avec un seul point. Donc c'est plutôt bien fait. Alors par rapport au caseback maintenant, donc le fond de boîte de la ZRC GF Spirit est vissé. Hop. Donc il est vissé, il est assez simple. Il permet d'assurer l'étanchéité à 300 mètres. Dessus, on peut retrouver ZRC gravé en gros au milieu, ainsi que plusieurs mentions comme Since 1904, Grand Fond, 300 meters, Swissmet, et évidemment les numéros de référence et de série. Parlons désormais du cadran, des aiguilles et du cristal. Alors, c'est pas simple de vous le montrer en caméra, mais le cadran de la montre suisse ZRC Spirit DLC, donc cette version spécifique, il est de couleur chocolat. D'habitude, je suis pas trop fan des cadrans chocolat, je trouve que ça fait un peu vieillot, ça tue un petit peu le dynamisme du cadran. Alors sur cette ZRC, c'est pas du tout le cas. Le cadran, il est magnifique. C'est difficile à vous montrer la couleur. Je vais essayer peut-être en éteignant la lumière. Si on voit peut-être un petit peu plus la couleur choco. Enfin bon, dans tous les cas, il est très 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 beau ce cadran. Plusieurs inscriptions sont présentes à l'intérieur. Elles sont toutes de couleur coquille d'œuf ou blanche. On
On retrouve vraiment l'aspect vintage de la montre ZRC grand fond avec cette disposition et la police utilisée pour les chiffres. C'est une très grosse police, assez grasse. Ça fait très très vintage. Moi, ça me rappelle un petit peu les montres des années 70, même des montres habillées qui utilisaient ce genre de typo. On retrouve les chiffres 3, 6, 9 et 12. On retrouve également le logo ZRC. Ah, pas de bol, c'est sous les aiguilles. Donc le logo ZRC avec la petite couronne, la mention grand fond en dessous, 1000 pieds, 300 mètres, automatique antimagnétique. Tout le cadran, toutes les inscriptions, bon, sauf celles qui sont en blanche, sont luminescentes. C'est incroyable la lisibilité dans l'obscurité de cette montre. La montre est vraiment très 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 réfléchissante. La nuit, c'est assez incroyable. Très très belle qualité du lume utilisé par ZRC. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les aiguilles. Ah oui, les aiguilles. Alors, les aiguilles de la ZRC Grand Fond Spirit sont en forme d'épée et surtout, elles sont énormes. Au début, je pensais que ça ferait bizarre d'avoir des aiguilles aussi grosses, mais en fait, elles s'accordent parfaitement avec le cadran et avec le style de la montre. Ça donne vraiment un côté racé à cette montre, et moi, j'adore la trotteuse type lollipop, mais lollipop buildée, quoi, bodybuildée. Elle est énorme cette lollipop, et franchement, j'adore. C'est très sympa à regarder. Enfin, pour protéger le cadran, ZRC utilise un verre saphir bombé Glass Box de 4 mm d'épaisseur. Donc c'est un verre assez épais qui permet d'avoir l'étanchéité à 300 mètres. Le verre renforce également un petit peu l'aspect vintage de la montre ZRC Spirit et ça nous replonge directement dans ces années 70-80. C'est très très bien conçu, c'est très très belle exécution. Les choix sont vraiment sympas. Par rapport au mouvement et à la précision de la ZRC Grand Fond 1964. Alors il faut savoir que ZRC utilise deux mouvements différents dans ses montres ZRC Grand Fond. Soit un ETA 2824-2, soit un Celita SW200-1. Dans les deux cas, ce sont de très bons mouvements, des mouvements suisses, et honnêtement, j'ai pas vraiment de préférence par rapport au choix de l'un ou de l'autre. Je trouve que c'est des petites guéguerres inutiles, puisqu'on est sur deux très bons mouvements qui comptent 25 rubis et un système anti-choc, un K-bloc. La fréquence de la montre du mouvement est de 28 800 battements par heure, et on a une réserve de marge d'environ 38 heures, ce qui est donc dans les cordes pour ce type de mouvement. Il est important quand même de noter que la manufacture suisse ZRC utilise uniquement les calibres avec un grade élaboré, ce qui signifie tout simplement que les mouvements utilisés figurent parmi les meilleurs calibres de cette catégorie de mouvements. C'est pourquoi on constate une dérive de 7 secondes par jour à peu près, avec un maximum annoncé à 14 secondes par jour. Moi, sur ce modèle-là, je l'ai mesuré, je suis en dessous des 7 secondes, je dois être à peu près à 3-4 secondes. Donc, ce qui est tout à fait convenable, c'est vraiment bien. ZRC a vraiment fait le choix de composants de très bonne qualité. Lorsqu'on souhaite acquérir une montre ZRC Grand Fond 1964, plusieurs options sont possibles concernant le bracelet. La première option est celle avec un bracelet en acier spécifiquement développé par ZRC. ZRC, on le rappelle, c'est les champions des bracelets. Ils sont réputés pour ça. Donc ils ont développé un bracelet spécifique pour la ZRC Grand Fond avec un système d'extension de bracelet pour pouvoir mettre la montre par-dessus une combinaison sans avoir à démonter je ne sais quoi. Donc le bracelet en acier, vraiment une belle construction. Par contre, j'aime pas trop la forme des maillons, du coup c'est pour ça que je suis pas parti sur ce bracelet là. La deuxième option proposée par ZRC a aussi une chose. Quand vous prenez le modèle DLC, c'est-à-dire boîtier noir, il n'y a pas de bracelet noir, j'en ai pas vu, donc ce serait uniquement sur une version acier. Donc voilà aussi pourquoi je suis pas parti sur le bracelet acier. Deuxième option proposée par ZRC, c'est un bracelet NATO. Donc un NATO de très bonne qualité qui donne un look montre de plongée à la montre.
bon, bah, c'est un atto traditionnel, on voit tout ce que c'est, pourquoi pas. La troisième option, celle pour laquelle j'ai opté, c'est un bracelet en cuir vintage marron qui s'accorde avec le cadran chocolat de la montre, de la ZRC GF 40-225. Je suis pas du tout fan des bracelets cuir, surtout pas quand ils sont faussement vieillis. Mais là, je me suis dit pourquoi pas, avec le cadran chocolat. D'habitude, j'aime pas non plus le cadran chocolat, j'aime pas le bracelet marron vieilli. Vous voyez, pourtant là, j'ai pris les deux et je trouve que c'est très sympa au poignet. Le rendu est vraiment très 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 bon. Ça apporte un look traditionnel à la montre, qui est pourtant une montre sportive, hein, c'est une montre de plongée. Ça lui donne un petit côté habillé, un petit peu chic. Donc voilà, c'est plutôt joli, je trouve. Il est monté avec une boucle Ardillon qui est signée avec la petite croix de ZRC, donc très simple, mais très belle facture, puisque même la boucle est recouverte de DLC. Donc ça, c'est plutôt sympa. Concernant le confort de portée, bah, je dois dire que j'ai été le premier surpris. La montre ZRC Grand Fond, malgré des dimensions assez imposantes, hein, parce qu'on a quand même quasiment 15 mm d'épaisseur, donc c'est quand même assez épais, et bah pourtant cette montre elle est hyper confortable et on ne ressent pas du tout l'épaisseur ou le poids de la montre ou je ne sais quoi. La montre pose superbement, c'est très très confortable, c'est juste exceptionnel. Et alors le confort au poignet, c'est également quelque chose d'assez incroyable. Le fait qu'il n'y ait pas de couronne sur la partie latérale de la montre et que la couronne soit à 6 heures, bah écoutez, ça apporte un confort supplémentaire au boîtier. C'est juste génial. D'ailleurs, je porte rarement mes montres sur la main droite et celle-là, ça m'arrive de la mettre sur la main droite parce que j'ai pas cette verrue sur le côté du boîtier, hein, la couronne, et du coup je trouve ça hyper esthétique déjà et hyper confortable. Donc c'est vraiment très 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 sympa. Par rapport au bracelet, une petite chose quand même, j'ai l'impression qu'il s'use assez vite. Il semble de bonne qualité, hein, pourtant c'est de la vachette, donc il semble de bonne qualité, mais il marque assez rapidement. Bon, après c'est pas très très grave, mais c'est un petit détail. L'entrecorne mesure 24 mm, donc aucun souci pour changer de bracelet. Juste une petite chose, je vais vous montrer. Il vous faudra un tournevis spécial pour dévisser la partie qui est reliée au boîtier. Donc si vous voulez juste changer le boîtier, le bracelet, pardon, bah, il suffit d'avoir un petit tournevis traditionnel et pas de souci. Par contre, si vous souhaitez démonter la partie de l'autre côté, il vous faudra le tournevis spécifique. Hop, je vais essayer de zoomer, c'est pas simple. En forme de triangle, donc un petit tournevis ZRC. Donc pensez à le négocier lorsque vous achèterez la montre, sinon vous allez être bloqué pour pouvoir changer le bracelet. Alors pour acquérir une ZRC Spirit DLC neuve sur un bracelet cuir tel que la mienne, il faudra débourser environ 2850 €. À ce tarif, vous bénéficiez d'un packaging complet incluant une surboîte, une boîte en suédine marron d'excellente qualité, un sac de transport et quelques papiers dont la garantie de 2 ans. Lorsque j'ai reçu ma montre ZRC, j'ai été étonné de la qualité du conditionnement et de la boîte. Ça respire la qualité et du coup bah, ça fait un petit peu mieux passer la facture. Je présente rarement les boîtes parce que bon bah, ça reste des boîtes, mais là j'ai été tellement étonné par la qualité de la boîte que je vais vous la présenter. Donc là c'est la surboîte en carton, hein. Bon bah surboîte en carton, rien d'exceptionnel, juste floqué avec la marque ZRC. Ensuite on retrouve, hop, je vais le plier pour que ça passe à la caméra, un pochon, donc un petit sac de transport plutôt de bonne qualité, également floqué ZRC 1904. Ça, autant vous dire que s'il ne le mettait pas, ça ne changerait pas grand chose à la vente, et du coup bah, je trouve ça appréciable d'avoir ce petit goodie supplémentaire. Donc bravo ZRC, bonne initiative. Ensuite on va retrouver les papiers. Donc bon, bah, les papiers avec la carte de garantie, présentation des modèles, etc. Donc ça aussi c'est plutôt assez habituel. Et ensuite, on a une boîte en suédine,
Alors, je vais essayer de vous la montrer. Donc boîte floquée ZRC également, en suédine marron, avec la petite couronne gravée sur le côté, franchement très très jolie. Je vais vous ouvrir. Hop. À l'intérieur, on retrouve le petit logo gravé, la marque gravée. Franchement, le petit coussinet, le tournevis que j'ai eu en plus, je vous le présenterai après, c'est d'excellente qualité. Cette boîte, elle est incroyable. Donc voilà, je voulais quand même vous la montrer. Bon, c'est pas simple avec la caméra parce que j'ai pas beaucoup de recul, mais la montre, elle est incroyable. La boîte de la montre, elle est incroyable. Le packaging, il est incroyable. Franchement, ZRC, bravo. Ils ont bien géré sur ce coup-là. Je vous présente le petit tournevis ZRC. Donc c'est le tournevis que je vous parlais tout à l'heure, hein, en forme de triangle, avec la pointe triangulaire, qui permet de dévisser pour changer le bracelet. Pensez à le négocier quand vous achetez la montre, parce que ça vous évitera de redépenser 20 ou 30 euros après. Généralement, le vendeur, il vous l'offre. Je crois même d'ailleurs que les nouvelles références, elles l'incluent directement dans la boîte ZRC, hein, je crois. Donc voilà par rapport au packaging. Par rapport au tarif maintenant, donc moi je l'ai eu à 2850 euros. Enfin, le prix boutique est de 2850 euros. Évidemment, c'est négociable et évidemment, les bracelets acier, les montres vendues sur bracelet acier seront plus chères. Par contre, les montres sur bracelet acier se revendront également plus facilement sur le marché gris, quoi, hein. D'occasion, vous arriverez plus à les revendre puisque ce sont des modèles qui sont plus recherchés. Comme vous en doutez, c'est assez compliqué de trouver une montre ZRC grand fond d'occasion, car c'est une marque assez discrète, hein, et que seuls les passionnés de plongée ou les passionnés de la marque connaissent vraiment cette marque. Moi, je l'ai connue par hasard, en voyant des photos, et du coup, je suis tombé sur le groupe Facebook francophone de ZRC. Et bon, là, autant vous dire que c'était plié, obligé, il m'en fallait une, je l'ai vraiment trouvé trop belle cette montre. Bon, après, il est quand même possible de dénicher une ZRC grand fond Spirit d'occasion, soit en traînant sur eBay, soit en traînant sur Chrono24, soit sur les groupes Facebook dédiés à la marque suisse. C'est d'ailleurs sur les groupes Facebook que vous avez sûrement le plus de chances de trouver une montre en bon état et à un bon tarif. Le tarif d'ailleurs des montres d'occasion fluctue entre, allez, on va dire 1900 euros et 2400 euros en fonction du modèle. Si c'est une ZRC Marine Nationale, si c'est une ZRC Spirit ou les nouvelles versions Titanium. Donc entre 1900 euros et 2400 euros en fonction du modèle, du set fourni, du bracelet, etc. Cela dit, vous attendez pas à faire l'affaire du siècle sur une montre ZRC, car ce sont des montres qui restent chères, même sur le marché de l'occasion. Vous n'aurez pas la montre à moitié prix. Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc voilà, peut-être attendez les soldes, peut-être que certains bijoutiers, distributeurs de la marque ZRC proposent des montres aux soldes. Donc voilà. Dans tous les cas, ça reste un prix élevé pour une montre qui emboîte un Sellita SW200, mais il faut reconnaître que les finitions sont incroyables. La qualité de fabrication de la montre est juste bluffante, et ZRC a soigné même le packaging qui est franchement, franchement là, j'ai reçu des Breitling là récemment, on est au-dessus d'une Breitling. Le packaging, il est incroyable chez ZRC, il est superbe le packaging. Félicitations messieurs de chez ZRC. Bon, vous l'aurez compris, cette ZRC est une excellente surprise pour moi. C'est ma toute première montre ZRC, et je dois dire que j'ai été sous le charme dès l'unboxing. À peine que j'ai reçu le colis, c'est très soigné, le packaging est très soigné, la montre automatique, elle est magnifique, très bien finie, tous les détails sont soignés, il n'y a pas de poussière à l'intérieur du cadran. Vous voyez sur le réo, on retrouve un petit peu une couleur patinée qui rappelle le look vintage. Non, franchement, c'est très très bonne facture.
Au poignet, cette montre ZRC Grand Fond a une présence incroyable et j'adore son look sans couronne latérale. Le fait que la couronne soit positionnée à 6 heures, bon bah déjà ça a été l'élément déclencheur de l'achat, je ne vais pas vous mentir, mais en plus je trouve que c'est incroyable. La montre a vraiment une très très belle esthétique et franchement c'est une des seules montres que je porte aussi bien sur le poignet gauche que sur le poignet droit, et d'ailleurs ça aussi j'apprécie. Elle est à la fois confortable et esthétiquement réussie, mais c'est aussi une vraie montre de plongée. Bon, le bracelet cuir s'adapte peut-être pas trop à la pratique de la plongée, et encore. Mais ça, c'est une vraie montre de plongée, hein. Vous pouvez aller barboter dans l'eau, plonger l'été pendant vos vacances à Cuba, si vous voulez. Là, vous allez kiffer, hein. C'est une superbe montre. De toute façon, c'est pas pour rien si c'est un modèle qui a été utilisé pendant des années par la marine française, hein. C'est une montre qui est robuste, qui est fiable, qui est très lisible, hein. Ces grosses aiguilles sont là, c'est pas pour rien non plus, hein. C'est pour vraiment conforter la lisibilité quand on est dans l'eau, tout simplement. Donc c'est vraiment très très bien conçu et pensé. Au vu des spécifications et du degré de qualité et de finition de cette ZRC Spirit 1964, le seul bémol, c'est le tarif qui est un peu élevé. Parce qu'on est sur un ETA 28-24 ou un Sellita SW200. Presque 3000 euros, ça commence à faire un gros budget pour ce genre de mouvement emboîté. Après, Breitling fait la même chose, il propose des montres à 4000 balles, hein, et les gens les achètent. Donc pourquoi pas, finalement, c'est peut-être pas si déconnant que ça. D'autant plus que cette ZRC Grand Fond, elle est terrible, hein, et que tout est soigné, il y a beaucoup d'originalité, il y a beaucoup aussi de technicité, hein, avec le brevet pour la lunette, le brevet pour la couronne, il y en a peut-être d'autres innovations techniques. Donc franchement, on a à la fois une montre d'aspect vintage, mais avec des innovations d'aujourd'hui, et assez uniques, hein, d'ailleurs, que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. Chez le Triton Symphonique, ils ont une couronne à midi, mais ça n'a pas la même gueule, je trouve. Bon, après, j'en ai pas non plus. Peut-être si j'en avais une, je vous dirais autre chose. Mais en tout cas, cette ZRC, je la trouve incroyable. Et du coup, j'en viens même à me demander si le tarif n'est pas justifié. Donc voilà par rapport à cette petite ZRC Grand Fond. Alors n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, sous la vidéo, si vous êtes possesseur d'une montre ZRC, quel est votre ressenti par rapport à cette montre aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai fait des coquilles dans les articles, ça m'arrive, hein, on me l'a fait remarquer. J'ai fait un maximum de recherches pour essayer de ne pas dire de saucisses, mais bon, personne n'est parfait, ça m'arrive de dire quelques bêtises. Donc mettez-moi en commentaire, hein, également si vous aimez cette montre, si vous pensez en acheter une, quels sont les points forts que vous lui trouvez et les points faibles. Moi honnêtement, j'ai pas trouvé de points faibles sur cette montre, hein. Je la trouve vraiment terrible. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous mettre un petit pouce. Ça nous permet tout simplement d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube et de sortir d'autres vidéos. On est présent sur notre site moonwatch.fr, sur lequel vous pourrez trouver des photos de la ZRC Grand Fond, notamment des photos du Lume, hein, qui est incroyable, et des revues d'autres montres. Et enfin, nous sommes présents sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous tapez moonwatch.fr tout collé et vous nous trouverez. Sur ce, je vous dis à bientôt les passionnés. Salut!